Arratsaldeon, bonjour à toutes et tous. Et je suis heureuse d'être pour la première fois au Biltzar cette année. J'ai écrit mon texte parce que je pars toujours dans tous les sens, donc si c'est 15 minutes, je vais mieux m'y tenir comme ça. Et puisqu'il s'agit d'une première rencontre, d'une première venue, je vais vous dire quelques mots de mon parcours, tout en laissant une plus grande place à mon dernier livre, donc Les Glaces. Il est paru l'été dernier aux éditions Le Temps Court. Donc, j'ai publié à ce jour 3 livres, un essai, une biographie et une fiction. Il me restait un exemplaire de la biographie et je l'ai vendu ce matin. Mon premier livre, donc La diaspora de la chambre 107, a été publié en 2021 aux éditions MF pour Musica Falsa. Il parle de la résistance culturelle de travailleurs immigrés et de leurs familles. J'y raconte une enquête de 4 ans que j'ai menée entre la région parisienne et l'Afrique de l'Ouest en suivant la musique. Et les sons aussi. Les sons du village, par exemple. Là, je commence la digression, mais je vais m'arrêter. Le deuxième, Sur le chemin de ses rêves, est une biographie que j'ai coécrite pendant la crise sanitaire de la Covid avec Luciano, un migrant camerounais qui a été hébergé à Donosti avec une dizaine d'autres au Gaztetxe Txantxareka. Et donc je l'ai rencontré dans ce Gaztetxe. Le livre qu'on a écrit ensemble a été publié en 2021 aux éditions d'Acre dans la collection Ces récits qui viennent, qui a été co-créée par Marie Cosnet. Enfin, donc Les Glaces, mon 3e livre, que je mettrai surtout en avant, est une fiction inspirée de la vie de mes grands-parents, qui étaient fabricants de glace, donc de glace à manger, en Pologne. Et il est paru en septembre aux éditions Le Temps Court. Et je précise aussi que j'avais un petit lien avec la présentation d'avant, alors beaucoup par les thèmes, ça c'est sûr, mais Pierre Vinclair, donc le traducteur d'Emily Dickinson, il a enseigné dans un master que j'ai suivi, un master à distance, qui est un master de lettres en écopoétique et création littéraire à l'université Aix-Marseille. J'ai suivi en 2020-2022. Donc contrairement aux apparences, je considère que je n'ai pas commencé. J'aime les digressions, une digression c'est beau. C'est comme une direction mais en plus guttural, en plus gourmand peut-être aussi. Alors, je vais peut-être commencer par dire d'où j'écris, mais aussi d'où je vis, d'où je vois. Je m'appelle Claire Clouette. Il y a quelques générations, justement, on prononçait ça « et ». Ce patronyme viendrait du Morbihan, d'un marin peut-être, puis il a nommé plusieurs générations à la Martinique. Mes grands-parents paternels ont quitté l'île à la fin des années 50. Mon père est né dans l'Hexagone. Il a grandi sans créole, avec des cours de catéchèse, et dans son salon, un piano qui, mystérieusement, n'a toujours pas eu besoin d'être accordé. Depuis, il préfère la batterie, de toute manière. On prend le tiponche certains dimanches midi, et nous écoutons ensemble beaucoup de musique. Ma mère, elle, est arrivée en France juste avant la chute du mur de Berlin, depuis la Pologne. Elle habitait proche de la frontière slovaque. Grande conteuse, elle nous a baignés, mon frère et moi, dans des histoires de contrebande, de débrouilles, de frontières, qui étaient propres aussi à la période communiste de ces pays-là, pays de l'Est, de l'Europe. Dans la maison, nous avions des tapis en laine, des rideaux brodés, des chaussons fourrés, que j'ai encore. J'ai donc grandi dans un contraste de langue, de morale, de saveur aussi, une ambivalence que j'ai continué à explorer et que j'explore à travers l'écriture. Je me suis intéressée aux sciences sociales, particulièrement à l'anthropologie. J'ai enquêté dans les diasporas cubaines, puis soninké d'Afrique de l'Ouest. Cela a donné une thèse et un essai, La diaspora de la chambre 107. J'écris peut-être pour dialoguer avec une forme de dispersion qui me semble indomptable, constitutive du vivant, de tout ce qui vit. Multiplicité des langues, des voix, qui sont inégalement reconnues. En préparant cette rencontre, j'ai fait un collage d'extraits de mes 3 livres. Mis ensemble, ils se répondent, peut-être. En tout cas, ça me donne l'illusion d'écrire un seul livre ou de poursuivre une même quête vers quelque chose de plus en plus brûlant. La diaspora. Donc la diaspora, petit extrait qui aura peut-être un écho avec ici. Moi, je suis arrivée au Pays Basque en 2018. C'était dans le cadre d'un post-doctorat soutenu par la communauté d'agglomération Pays Basque et une recherche sur l'accueil des migrants et sur les pratiques musicales comme situation de médiation ou pas. Mais en tout cas, j'avais eu vent déjà de plusieurs histoires ici, même si je n'étais pas encore là. Je cite déjà. Le 31 janvier 2016, pour remercier leurs hôtes, les migrants de Calais accueillis à Baïgori, au Pays Basque, organisent une fête au cours de laquelle ont lieu des repas, des danses, des moments d'improvisation musicale. L'événement permet de dépasser les codes culturels et notamment ceux des langues que l'on ne partage pas, le kurde, l'arabe, le français, le basque, et de s'entendre malgré tout.
La musique et la danse ne sont pas alors des pratiques de divertissement, comme on les considère parfois, mais des moments suspendus qui peuvent transformer le cours des relations sociales. Des moments au cours desquels une personne ou un groupe de personnes définit ou redéfinit ses règles d'accueil et est prêt à les modifier, en vertu de principes plus importants et créés par la rencontre. C'est un peu ce que je poursuis dans mon écriture, voilà. Ces situations de rencontre, réelles ou fictives, que je crée en mêlant différentes voix. Maintenant, je vous ai parlé un tout petit peu tout à l'heure d'un livre qui n'est pas présent là, parce qu'il ne me restait plus qu'un exemplaire, donc Sur le chemin de ses rêves. Sur le chemin de ses rêves, c'est le titre qui a été choisi par Luciano, qui a quitté le Cameroun, qui a vécu 1 an en Algérie, 2 ans au Maroc, ou l'inverse, peut-être que je me trompe maintenant, mais qui aujourd'hui vit toujours à Donosti, et avec lequel nous avons coécrit. C'est un très beau conteur, là aussi, mais j'ai essayé de trouver une manière d'écrire sans dénaturer l'oralité en fait, de ce qu'il transmettait. Et lui, il raconte notre rencontre comme ça. Un soir, alors que je rentre de mon école de formation en électricité industrielle à la Reine-Mère, c'est-à-dire au Gaztech Tchantareka à Donosti, je suis accueillie par un immense « Oh !» Nous sommes alors 11 jeunes hommes à y être hébergés. Je me dis sur le champ, soit nous avons trouvé une autre maison plus confortable, soit nous avons reçu nos papiers, soit nous avons trouvé du travail. Non, c'est que nous avons des invités, Marie et Claire. Dans l'histoire, Marie, peut-être que vous la connaissez certains, est Marie Pourquier, qui est chercheuse aussi et qui s'intéresse à la cognition, au rapport entre langues, au bilinguisme, etc. Voilà. Et ensuite, voilà, au fil des repas partagés, au Gaztech, des parties de football à Renteria, etc., on en est venu à écrire ensemble aussi. Maintenant, les glaces. Donc, les glaces, c'est un récit qui a été écrit peut-être sur 20 ans. Ça a d'abord été quelque chose de très documenté, dans le sens un peu archivistique, recueillir la parole de mes grands-parents, essayer d'enquêter sur le communisme, sur des choses un petit peu disparues, des choses tues dans la famille. Et finalement, ça s'en est écarté, c'est allé de plus en plus vers la fiction. Et donc c'est une novella, un court roman, qui se veut être comme une éloge de la douceur, mais comme force. Et ceux qui me l'ont inspiré, donc aussi cette histoire, ce récit, ce sont à la fois des personnes et des personnages, Baptia et Djadek, mes grands-parents, fabricants de glace. Il fait chaud, pourquoi pas manger une glace? Il fait froid, pourquoi pas manger une glace aussi? D'ailleurs, j'en suis obsédée, je les dévore. Si vous avez des conseils si vous-même vous fabriquez des glaces, si vous avez des conseils de lieux où aller, s'il vous plaît, venez à ma rencontre, écrivez-moi même plus tard. Aujourd'hui, je suis au stand 29 jusqu'à 17h. Petit extrait des glaces. On croit toujours qu'on a le temps de me manger, que le temps peut s'arrêter. Pourtant, personne ne suspend la course du soleil et du vent. Je ne suis déjà presque plus là. Vite, un peu d'ombre. Qui a pris des serviettes? Je suis sur les mains qui collent et sur le t-shirt, à côté de la tache de pastèque. Je suis aussi sur le trottoir et sur le banc. Ma disparition est liquide, sucrée et collante. Et je ne suis pas la dernière. D'autres sont léchées dans les cornets sans trous, là-bas, au bord de la fontaine. Elles ont encore leur forme arrondie et lissée par les langues. On parle de boules, mais aucune de nous n'est vraiment ronde. Ici, la framboise rejoint le chocolat. Là, le cassis rejoint le miel. Je suis sur le trottoir, chaude déjà. Une grive fait quelques bonds et vient me siroter. Autour de nous, le parfum des fleurs de tilleul se mêle à celui de la pâte à gaufres. Les glaces, elles, n'ont pas d'odeur. C'est à cause du froid. Il faut nous goûter ou nous fabriquer pour se faire une idée de notre parfum. C'est paradoxal de parler d'un parfum de glace. En polonais, on dit goût, smak. Donc, les glaces est une histoire de douceur, de transmission, de la langue, mais pas seulement, de récits, de saisons, les saisons qui changent et donc qui altèrent toute la fabrication ensuite. Depuis donc le fruit, en Pologne, il y a beaucoup de fruits des bois, donc on dépend aussi beaucoup de la météo. Enfin, le glacier dépend aussi du climat, comme d'autres ici. Et dans mes prochains souhaits pour parler du livre, pour créer des occasions de rencontres, il y a d'organiser des lectures dégustation.
Et il y en a une, pour l'instant c'est sûr, qui est prévue donc avec la bibliothèque Toki Toki à Bidart le 27 juin, avec la glacière polaire. J'aimerais beaucoup organiser aussi une lecture dégustation avec Milika. Et donc Miren, j'ai oublié son nom de famille. Mileshker. et avec la maison de la presse de Garassi. Et en tout cas, voilà, la fabrication du livre, pour moi, est liée à la fabrication et au rapport au vivant en général. Et donc, pour ce livre-ci, c'est ce que je souhaite faire. Par rapport à la question de la traduction, qui sera aussi la journée professionnelle demain, et à ce que Mélanie a dit aussi pour le livre autour d'Emily Dickinson juste avant, et la traduction de Pierre Vinclair, j'aimerais que ce livre soit traduit vers le basque, vers le polonais, c'est en cours. Et ça demande de réécrire, ça demande de transformer totalement, de passer par d'autres gestes. Et voilà, donc c'est en cours. Donc pour l'été, je ne sais pas du tout. Oui, j'arrive à la fin du temps. Mais pour l'été à venir, des lectures dégustation et ce rapport au vivant, au territoire, divers, en Pologne, ici, que je souhaite tisser au fur et à mesure. Mileshker.